Comment vous vous sentez d'être assis sur le même fauteuil que PJ Stock? Je sais pas comment je me sens, mais par contre, je sais ce que ça sent. C'est un homme qui a des gaz, ça? Parce que ça schlingue. Vous me posez plusieurs questions, puis moi, je vous en pose jamais. Ça vous arrange-tu si j'en pose une ou deux? Non, allez-y. Bon, j'ai une première date ce soir, puis c'est moi qui fais à souper. Qu'est-ce que vous me suggériez de faire entre du saumon teriyaki et un gratin dauphinois? Je vous dirais le gratin dauphinois. Parfait. Vous allez arriver à quelle heure? Pardon? Ben, c'est une façon subtile de vous inviter à souper. Ah, c'est gentil, mais je suis un homme marié. Ben, moi aussi. En quoi un gratin dauphinois entre deux hommes mariés est interdit? Je veux dire, on pourra manger, parler de nos femmes respectives, puis après, au pire, on fera l'amour, mais je veux dire, d'après moi, on va trouver quelque chose d'autre à faire, mais jouez-vous au Scrabble, vous? J'ai jamais joué. Bon, ben, on fera l'amour d'abord. On dirait que vous refusez tout parce que c'est ça qui vous tente. Dites-le, si vous voulez pas qu'on mange le gratin dauphinois puis qu'on fasse l'amour plus de bonne heure. Pourquoi teniez-vous à avoir la tête à l'envers pour une question? Ben, vous, pourquoi est-ce que vous tenez à avoir la tête à l'endroit pour toutes les questions? C'est con. Si vous étiez Claude Julien, tenteriez-vous des nouvelles expériences? Ah, moi, si j'étais Claude Julien, premièrement, je regarderais la série This Is Us. Ça a l'air qu'il l'a pas vue. C'est bon, cette série-là, ça n'a pas de bon sens. Moi, je pleure comme un veau à chaque scène. L'avez-vous vu, cette série-là, vous, monsieur? C'est quoi votre nom de famille, déjà? Jolivet? Jolivet. Vous pourriez enlever la syllabe « V », puis ça marcherait encore autant. Je prépare tranquillement mon après-gratin dauphinois. Vous nous avez tellement impressionnés lors des 2 premiers Vox Pop qu'on a décidé de vous inviter dans le décor de l'antichambre. Quel effet ça vous fait? Si je vous dis que j'ai une petite érection, est-ce que vous êtes mal à l'aise? Un peu. Si je vous dis que j'ai une grosse érection, êtes-vous un peu plus à l'aise? Encore moins, je dirais. Donc, vous êtes juste à l'aise si je vous dis que j'ai aucune érection, c'est ça? Je vous dirais que juste évoquer les érections m'a rendu mal à l'aise. Désolé, je suis un peu libidineux ces temps-ci. Ça fait longtemps que ma femme m'a pas donné mon bonbon. Vous entendez quoi par bonbon? Des Skittles. Ça fait longtemps que ma femme m'a pas donné du Skittles. Avez-vous signifié votre mécontentement à l'organisation d'une manière quelconque? Oui, j'ai écrit à Jeff Molson sur Twitter. Il m'a pas répondu, mais je pense que mon message était clair. J'ai tweeté « Hey, Jeff, if you don't do something, I will stop buying Oasis Orange Juice. » Mais c'est Molson, sa compagnie. Oasis, ça n'aura aucun impact sur ses rentrées d'argent? Ah, c'est pour ça que le monde me répondait « Qu'est-ce que tu veux que ça y casse en big caps? » On comprend, hein? Êtes-vous surpris que Pacioretty soit encore à Montréal? Ben, il est encore avec l'équipe, c'est normal qu'il soit encore à Montréal. Vous auriez préféré qu'il joue avec les Canadiens puis qu'il habite à Buffalo? Pas très pratique pour se rendre au centre d'entraînement Brossard. Non, je voulais dire, êtes-vous surpris qu'il n'ait pas été échangé à la date limite des transactions? Ah, désolé, pour moi, la date limite des transactions, c'est vraiment un sujet tabou. Tabou? Oui, un peu comme le jeu, là, où il faut que tu fasses deviner un mot puis qu'il y a 5 mots que tu n'as pas le droit de dire, comme mettons, je suis un fruit, je suis jaune, j'ai une pelure. Banane. Exactement, t'es vraiment bon, pour moi, t'es très très bon, ce jeu-là, aïe aïe. Ouf. Mais dans le jeu, vous auriez pas eu le droit de dire fruits, jaune puis pelure. Oui, mais là, on n'a pas la boîte de jeu, fait que ferme ta gueule. Oh, pardon. Tu allé trop loin, je suis un petit peu à fleur de... Voyons, je suis à fleur de... Voyons, comment ça s'appelle tout ça, là? Ça, ici, c'est quoi, là? C'est la peau? Oui, t'es exceptionnel, bravo. Honnêtement, t'es solide à ta boue, merde! Oh, je viens de retrouver un autre tweet que j'ai envoyé à Jeff Molson. Je lui ai tweeté « Hey, Jeff, I'm not saying you should fire Marc Bergevin, but at least you should burn une allumette en dessous de ses pieds. » C'est rade, ça? Oh oui, un peu comme mon pénis dans le décor de l'antichambre. Oh, beau rappel de l'érection, non? Non. Oh oui, très beau. On est à l'heure des bilans. Avez-vous fait le vôtre? Oui, et je peux vous résumer ça assez facilement. Le Canadien a eu une saison de marde. Et je pèse mes mots, et dans ce cas-ci, le mot marde pèse lourd parce que le Canadien nous a vraiment gâtés point de vue quantité de marde. Est-ce que vous allez regarder la loterie pour le premier choix? Oh oui, je manquerai pas ça pour tout l'or du... Non, j'allais dire tout l'or du monde, mais tu me donnes un tiers de pépite, pour vrai, je l'écoute pas, le style de loterie. Avez-vous une prédiction pour la Coupe Stanley? Ben, je vous dirais que mon cœur est avec les Prédateurs à cause de l'ancien fabuleux défenseur des Canadiens, Yannick Weber. Mon cerveau est avec les Pingouins parce que c'est les doubles champions de la Coupe Stanley. Et sans vouloir être vulgaire, mon pénis est avec le Wild. Parce que ça résume pas mal mes nuits ces temps-ci. Ah oui, vous avez des nuits mouvementées? Ben, nuit, non, là, parce que je me couche après l'indice McSween, mais mes soirées, là, récemment, ma femme a y goûte. Et ici, par goûter, je parle pas d'une petite collation de biscuits Social-T. Croyez-vous que Carey Price va rebondir l'an prochain? Seulement s'il a accès à un trampoline. La pognez-vous? Oui, oui. Rebondir sur un trampoline. Oui, je l'ai saisi. Vous l'avez pas ri autant qu'elle le mérite. C'est un gag savoureux. Je pense que je vais aller faire la première partie de Patrick Gault. Puisqu'on est en fin de saison, avez-vous un mot à dire à notre équipe, Étienne Dano, Julie Taillon et François-Étienne Corbin?
Oui, ben j'aurais un mot pour François-Étienne, un mot pour Étienne, mais 15 pour Julie Taillon. Pour Étienne, salut. Pour François-Étienne, allô. Et pour Julie, ça te tente-tu d'aller boire une slush poppy au village québécois d'antan? Pensez-vous qu'elle va dire oui? Je sais pas, mais il paraît qu'elle a un petit kick. Sur vous? Non, sur un autre gars, mais quand l'autre gars va savoir que je l'ai invité à boire une slush poppy au village québécois d'antan, il va se dire « Oh, I gotta step up my game ». Qu'est-ce qui vous plaît le plus lorsque vous allez voir un match au Centre Bell? Tu sais, les canons là, qui catapultent des t-shirts et qu'on essaie de pogner, là, ça j'aime ça. En avez-vous déjà attrapé un? Non, mais plaquer et chatouiller un enfant qui en avait pogné un pour y voler 2 fois. J'ai composé un poème pour résumer la saison des Canadiens. Est-ce que je peux vous le lire? Allez-y. Sainte-Flanelle, je vous aime malgré tout. L'an prochain, vous irez jusqu'au bout. Dans le sens que vous allez tellement vous faire huer que vous irez jusqu'au bout. Est-ce que vous pensez que RDS est assez tata pour diffuser ça? Je pense que oui.